So the question was, do I prefer playing something, a nice guy or the darker side? Well, the first part was how did you deal with playing with the duality? Yes. Between both sides, and then for the three of you, what is the funniest, playing the good guy or the bad guy? Yeah. I suspect that depends whether Mark Cherry wrote a joke for us or not, whether he wrote something for us. That was funny, but you're another person. You said as you got older that you sort of understood Paul better, or when you were younger it was just scary. But maybe when we get older we all get a little dark, so who knows? Tu vois, ce qui est... Alors déjà, pour ce qui est de jouer le gentil ou le méchant, ça dépend de ce que Marc Cherry écrit, selon le type de blague qu'il va faire, et c'est là où que tu vas préférer pouvoir jouer. Il dit, mais là, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que toi, maintenant, t'as mûri, tu comprends beaucoup mieux le côté dark de Paul, alors que petit, on avait juste peur. Il dit, peut-être qu'en vieillissant, tous on devient un peu plus dark. Donc, bon, avec ce qu'on a vécu, on comprend mieux. Or life just gets more complicated. Ou la vie devient juste plus compliquée. A good guy or a villain? Which one is more fun? Yep. I personally, I think that if you have something that is more complex to do and requires a larger dive into your own sense of humanity, where you can explore parts of yourself that aren't necessarily yourself, then I would say that's what, in that case, usually playing a little darker is more of a challenge and fun, but also it can wear on you over time. Il dit, je pense que quand tu joues des personnages, quand pour jouer certains types de personnages, tu dois aller chercher des trucs assez profonds, tu dois aller chercher des ombres, qu'elles soient, même si tu les as pas toi, mais essayer de comprendre la complexité du personnage ou ce qui l'a amené à quelque chose de mauvais, de sombre, etc. Il dit, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et qu'il y a un plus gros challenge à faire. You know, Mary Alice Young had so many secrets that it was torturous. So many secrets that she had to end her life. So my feeling is we all have dark and light in our lives. As an actor, it's so much more fun to play the dark, but as a human being, it's so much more enjoyable to be light. So I would just say, from her perspective up above everything, it's all the same, because it's all human, so it's all good. J'ai oublié un truc que Cody a dit, il dit aussi quand tu joues un méchant ou un personnage torturé pendant trop longtemps, ça peut rester avec toi longtemps, ça peut être dur de s'en défaire. Et Brenda disait, en tant que Marie-Alice, elle a tellement de secrets, tellement et qui sont aussi pour protéger, qu'elle est entre l'ombre et la lumière. Et elle dit, et je pense que pour tout le monde, on a de l'ombre et de la lumière en nous. Elle dit, en tant qu'actrice, jouer la partie dark, c'est effectivement plus fun. Après, en tant qu'humain, c'est toujours préférable de vivre dans le côté lumière. Est-ce que vous pourriez leur demander en fait s'ils ont regardé l'ensemble des 8 saisons d'Esperate Housewives et comprendre ce que nous on ressent tous ici? The three of you, did you watch the entire show, the 8 seasons, so you can understand what we all lived by watching it?
I had to, as part of my job, which was fabulous, because I got to watch the evolution of every single character, because I had to narrate their lives. And so it was such a joy for me to not only be in the show, but to be audience to the show. So I so understand why you love this show. I love this show, and I love every single one of the actors who embody these characters. Thank you for being here to bring us back. Effectivement, moi j'étais obligé, ça faisait partie de mon travail de regarder la série, donc j'ai regardé tous les épisodes, puisque je dois faire la narration de la série. Donc je comprends tout à fait ce que vous avez vécu, parce que j'ai adoré être dans la série, et j'ai adoré regarder la série et de voir tous ces personnages évoluer, et la perfection avec laquelle chacun des acteurs a interprété les personnages. Donc encore une fois, merci à vous de nous faire revenir. Did I watch all the shows? No. When Paul Young was in prison? When I was away, I would come back sometimes, and I would be with Mike Delfino, or he'd be in prison, or I was wearing an orange jumpsuit. So I would watch some of the shows to find out where the show was, but as far as what Paul Young knew about the show, I don't know how much he knew about what's going on in Wisteria Lane. And so I was fortunate enough to do a show called Mad Men at the same time. So when I'd come back, then I would sort of catch up with some of the episodes and see what I needed to know. But did I watch all 8 seasons? No. Il dit, alors, j'ai regardé des parties en fait, parce que un coup je partais, j'étais en prison, je reviens, c'est Mike Delfino qui était parti en prison, puis je me retrouve avec lui, donc en gros, à chaque fois que je devais revenir, je regardais ce que j'avais besoin de savoir pour comprendre un peu où en étaient les relations, la structure, tout ça. Mais il était aussi sur la série Mad Men en même temps, donc du coup il n'avait pas le temps de tout regarder. Donc une partie, mais pas les 8 saisons. I will say that when the show originally was airing, it airs as an episodic, so it's week to week. And at that time, when we were making the show, it was easier for us to follow it. And as time moved on, it ran for eight. I'm playing off here. There's some magic going on. So we ran for 8 years, and it was difficult to find the time when we were working a lot every week to watch the show. Luckily now with streaming, we have the opportunity to sit and watch the entirety of the show as is, and because enough time has passed from when we originally did it, I can be really objective and watch it almost as if I'm not a part of it, really, as if I'm just someone who's observing this thing, and I can say I understand completely why. It is really good television, and it really holds up a lot. And so I have had the opportunity now to watch for the first time the whole show, which was the first time I've ever done it, actually. And I think that what we were a part of and helped to create is something that you guys understand, and we're just very lucky to have done it. Very recently, yeah. So we did a watch very recently of the whole show. Yeah. So maybe in the last year. Okay. Il dit en fait à l'époque, donc on bossait énormément. Il ne faut pas oublier que à l'époque où il le tournait, c'était un épisode par semaine. Donc il fallait attendre. Et puis ça sort à ce moment-là. Il n'y avait pas la notion de streaming et de tout. Donc trouver le créneau, le bon moment pour pouvoir le voir, c'était vraiment hyper compliqué. Et en plus, il y a la notion d'être dedans. Il dit aujourd'hui, maintenant, grâce aux plateformes, on peut trouver le temps de se dire, ok, je m'assois,
Et je me binge-watch la série en mode j'y vais et je me les enchaîne. Pardon. Il dit, et là, j'ai eu l'occasion vraiment très récemment, c'est-à-dire dans l'année là, qui vient de s'écouler, il a regardé toute la série d'un coup et il dit, et franchement, je comprends vraiment, avec le recul, je comprends vraiment, j'arrive à la regarder sans même me voir jouer dedans. Et je comprends vraiment ce que vous ressentez parce que c'est vraiment de la très bonne télé et de se dire que c'est un honneur d'avoir pu en faire partie. I have a question for you. How many of you saw the original series when Cody said it aired back in 2006 through 12? Raise your hand. The first. 2004 through 2012. Raise your hand. Qui a vu la première sortie en fait, quand c'est sorti? Okay. Okay, great. Now, hands down. How many of you have seen it in the last 3 years? All of us. Okay, Well, bravo. You have to know something. In France, we have like 2-3 main network groups. Like for instance, M6 has M6, W9, TiVo. Well, they have like 4 or 5 channels on television. It's the same. So the group owns the rights for France. So it aired the first time on M6. Okay. Then it was done on M6, it went to W9. Then it ended up on W9, it went to TiVo. Then it was already 3 years, it went back to M6. So Desperate Housewives in France, you have to know that it never stopped. Amazing. C'est vrai, non? Ça ne s'arrête jamais. Actually, right now, I can show you what time is it? 11:50. In 10 minutes or half an hour, I think we are on season 4 now, or 6. So it's on Saturday and Sunday. So in a few minutes we have. It's a daytime soap opera now, right? Yeah. Okay. Let's watch. Basically, she's very touched that you're here because you are a very complex family, and with your family, we can feel all the complexity, but also all the empathy that each of your characters has and how they want to protect each other. So the question for the 3 of you, does the complexity, oui, je sais, j'essaie juste de le formuler, does the complexity of your family and all the hardness and the empathy that surrounds it taught you anything? So, as to you, Brenda, to you, Mark, and to you, Cody, how to handle family relationships. Yeah. Was it clear? Okay. Yeah. So I have a very dear friend who teaches family constellation therapy. And it's something that is now being understood, that we are not just our DNA for our bodies, our eye color, our hair color, but we also inherit family trauma from our ancestors. And anything that is a secret or shame-based or tragedy of emotional trauma, if it's unresolved and it stays a secret, it gets passed down to the next generation. So for me, being able to portray a family that suffered from a secret is a very important thing to share, to say, don't keep secrets. Talk to each other. Enjoy the process of working through the pain, because every single person in this room has a family, and everyone has complexity in their families. So that's, to me, the best message from the young family is don't leave the pain inside. Share it.
on a une amie très proche qui travaille en thérapie sur ce qu'on appelle la constellation familiale. Et en fait, maintenant, ça commence à être reconnu et on commence à mieux comprendre son fonctionnement. La constellation familiale, c'est de comprendre qu'on n'est pas juste notre propre notre propre ADN. On n'est pas juste nous, notre corps, notre couleur d'yeux, notre couleur de cheveux, mais aussi on est la somme de nos ancêtres. Et tout ce qui appartient au traumatisme, tout ce qui est basé sur les traumatismes, sur les secrets, basé sur la honte, même si c'est des ancêtres, on se le prend en fait. Ça passe de génération en génération et on finit par être la somme de tout ça. Et ce qui est important après, c'est de travailler là-dessus pour comprendre d'où ça vient et comment le régler. Elle dit, et je trouve que ce qui est génial pour moi d'avoir pu interpréter la famille Yang, c'est justement de pouvoir après dire aux autres, regardez, libérez-vous des secrets. Il ne faut pas qu'il y ait de secrets. Libérez-vous-en parce que regardez ce que ça provoque derrière. En gros, leur secret va aussi provoquer la manière dont Zach évolue. Donc c'est un entonnoir. Vous voyez ? Tac. Donc il faut libérer petit à petit pour que... je ne peux pas dire autrement. Libérer les secrets. Liberate the next generation. And I think when you watch dramas, any type of dramas you watch, whether it's Sopranos or Succession or The Godfather or anything, we have so many dramas, Long Day's Journey into the Night, anything about a family, Death of a Salesman, all the complexities, some of the greatest dramas ever are about families. Sure, we have buddy movies, we have other things, but there's so many complexities in families, and I'm sure everyone here has brothers and sisters, some you like, some you dislike, parents that you love, parents that you don't love so much, but it's always much more complex with a family because you can't choose your family. Yeah. You can choose your friends, but not your family. Il dit, regardez, en fait, quand vous regardez énormément de shows, de séries ou même de films, vous prenez Les Sopranos, vous prenez Sécession, vous prenez Le Parrain, etc. C'est toujours des histoires de famille. Il dit, on a tous un frère, une sœur. Il y en a qu'on va aimer vraiment énormément, d'autres on a moins d'affinité. Les parents, pareil, on va adorer nos parents, ou à un moment les parents, dans la marre, où tu n'as pas d'affinité avec tes parents, ou c'est eux qui n'en ont pas avec toi d'ailleurs. Il dit c'est toujours plus complexe avec la famille, puisqu'en fait la famille, tu ne la choisis pas. Thank you, that was a really great question. In the particular case of the character of Zach, and in his relation to the young family, looking back as I've gotten the opportunity to do recently in watching the show, it was very clear that there was mental health problems with this person, and he didn't get the help that he needed. And I think that one thing I can say just in regards to that is that it's okay to seek help if you should need it. And so I think, to answer your question directly, the biggest takeaway that I have is that absolutely it's okay to be in a situation where you need help and you should ask for it. Ce qu'il en a appris, il dit maintenant que j'ai le recul parce que j'ai regardé la série en entier, c'est que pour moi, il est clair que Zach, il a des problèmes psy. C'est une évidence. Il dit, et quand tu regardes la série, clairement, il n'a pas reçu l'aide nécessaire à temps avant de vriller. Il dit, et pour que ce soit une vraie réponse à ta question, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il n'y a absolument pas de honte à avoir à demander de l'aide,
de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide au moment où tu en as besoin. Et c'est vraiment important de se dire, là, ok, j'ai besoin d'aide, et tu vas voir qui tu peux pour la recevoir. Et c'était la dernière question. That was the last question. On the side, I liked it. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements.